Le top 10 des préjugés sur les femmes au Moyen Âge. Alors les préjugés, comme diraient Richard Bandler et John Grinder, deux spécialistes du PNL, c'est inhérent à l'être humain, ça permet entre autres de survivre. Mais il y a aussi des préjugés qui ne servent à rien. Et concernant les femmes, il est fou de voir que certains n'ont pas changé depuis 1000 ans, alors que d'autres, qui étaient initialement réservés aux femmes, sont aujourd'hui des préjugés que l'on a sur les hommes. Une créature aussi abjecte dans sa création, sans la doter peu ou prou de quelques vertus. Les préjugés sur les femmes au Moyen Âge viennent de deux sources, le clergé et la littérature. Or, le clergé à l'époque est particulièrement misogyne. Mais les Écritures sont tout à fait claires. Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme, tandis que l'Ecclésiaste nous dit « Plus amère que la mort est la femme ». Et je ne vous donnerai qu'un seul exemple, Alvarus Palaio dresse vers 1330 une liste de 102 péchés typiquement féminins. Quant à la littérature, elle est principalement issue des Flabios. Les Flabios sont des comédies qui ont vocation à faire rire. Donc on se moque de tout et de tout le monde, et l'égalité veut que l'on se moque également des femmes. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. Alors peut-être que dans ce top 10, vous retrouverez des préjugés que vous partagez. Et je vous laisse seul juge de vos propres préjugés. Mais si vous pensez que certains des comportements décrits relèvent bien moins de défauts féminins que de comportements typiquement masculins, eh ben, je vous laisse seul juge de vos préjugés. 10e préjugé. Les petits contes de la grotte aux champs. Les femmes sont bavardes. Elles ne ratent jamais une occasion de jacter. Il faut toujours être sur leur dos, sinon elles passeraient leur journée au pause-café plutôt qu'à travailler. C'est le pouvoir le véritable enjeu. S'il emprunte ce passage, le pouvoir va changer de main. Soit c'est lui qui va prendre le dessus, soit c'est toi. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est celui qui a le pénis qui détient le pouvoir. Quand on conduit, on regarde devant soi. Ce qu'il faut se demander, c'est si tu le laisses entrer par là, est-ce qu'il te respectera plus ou moins qu'avant? C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans parce que je ne voulais pas l'interrompre. Préjugé numéro 9. Les femmes sont des idiotes idolâtres. Elles vont voir des voyantes et jettent des sorts, ne voyant pas que tout cela est complètement inefficace. Préjugé numéro 8. Les femmes sont fourbes et rusées. Elles préfèrent utiliser les poisons et la ruse plutôt que de tuer un homme de leurs mains. Ah mon Dieu, c'est terrible, la vie ne tient qu'à un fil. Alors c'est vous, Pamela. C'est bien possible. Il paraît que j'ai des talents d'empoisonneuse. Préjugé numéro 7. Les femmes sont coquettes, passant leur temps à regarder dans le miroir et dépensant tout le fric en fringues. Préjugé numéro 6. Les femmes sont avares. Elles séquestrent l'argent du foyer, privant l'homme de ses menus plaisirs sous prétexte de le gérer. Pourquoi les femmes aiment le pognon? Rim n'a absolument pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, elle veut simplement changer de parfum chaque jour sans dépenser un centime. Préjugé numéro 5. Les femmes sont dépensières. Il leur faut toujours plus d'argent pour elles. Tu rêves de pouvoir mettre de l'argent de côté chaque mois, une fois avoir payé tes factures et t'être fait plaisir.
Préjugé numéro 4. Les femmes ne savent pas gérer l'argent. Si vous les envoyez vendre de la marchandise au marché, elles iront tout dépenser dans les bars, à boire des bières entre potes. Préjugé numéro 3. Les femmes sont paresseuses. Elles font la grasse mat et des pauses le week-end. Et elles le sont particulièrement lorsqu'elles sont enceintes. On se détend, ok? Calme et patience, d'accord? C'est super important. Parce que si on commence à s'agiter, notre bébé va naître dans l'agitation et la panique. Et il sera porté sur le stress tout le restant de sa vie, alors... un peu de calme. Petite parenthèse. À noter que ce défaut avant le XIIIe siècle était considéré comme un défaut masculin. Préjugé numéro 2. Les femmes sont perverses et entraînent les hommes au péché. Et comme dirait Gilles de Bellmer, la femme est un objet imparfait, un animal aimable, un être odieux, le trouble de l'homme. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. L'origine de la discorde, un encouragement à la dispute. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, ma femme me saoule. L'instigatrice de tous les crimes. Oh mon Dieu! Anna, appelle une ambulance! Préjugé numéro 1. Les femmes ne savent pas se tenir. J'ai perdu le sens de la mesure depuis que mon mari m'a convaincu que 30 cm, ça fait ça. Elles pensent en permanence au sexe, elles sautent sur tout ce qui bouge. Ce sont des êtres libidineux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un bon conseil, n'hésite pas à avoir un maximum de partenaires sexuels. Mais ça ferait de moi une traînée? Pas vrai? Cécile, tout le monde le fait. Seulement, il ne se trouve personne pour oser en parler. Elles sont comme possédées par le diable en ce qui concerne la chose. J'ai envie de baiser! Alors que les hommes, eux, savent se tenir. Ce sera sans moi. Contrôler leurs émotions et leurs pulsions sexuelles. Toutes des salopes.